Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'orthographe, l'accord de l'adjectif qualificatif. Cette séance, on ne va pas parler des types d'adjectifs, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit des adjectifs épithètes ou bien attributs, mais non, pas du tout. On va la consacrer aux accords parce que une règle dit que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, quel que soit épithète ou bien quel que soit attribut. Mais il y aura des transformations, surtout lorsqu'il s'agit des noms féminins. Donc, l'adjectif, il doit s'accorder au féminin. Parce que pour le pluriel, c'est simple. Le pluriel, déjà vu dans pas mal d'occasions, la marque du pluriel, c'est S ou bien c'est X. D'accord? Mais pour le féminin, on rencontre des transformations. La première des choses, on dit que la marque du féminin, c'est E. C'est-à-dire, si on a un nom féminin, l'adjectif, il doit s'accorder au féminin et le plus souvent, on ajoute le E. Par exemple, on dit un petit garçon, une petite fille. On va ajouter le E. On va dire un grand arbre. Grand, c'est l'adjectif masculin parce que l'arbre est masculin, mais on va dire une plante c'est féminin, une grande plante. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des règles particulières à suivre. Si on a un adjectif qui se termine par E, même au masculin, il ne va pas se transformer, elle va garder son E au féminin. Il n'y aura pas de changement. Exemple, agréable au masculin, agréable au féminin. On a gardé le même E. Drôle, drôle, jeune, jeune, scolaire, scolaire. La règle dit, si on a un adjectif au masculin qui se termine par E, elle garde ce E au féminin. On ne va rien ajouter. Deuxième cas particulier, si on a un adjectif qui se termine par une consonne. Elle, c'est-à-dire ici la lettre L, ei, elle, ul, elle, on, n, dans ces deux cas, T, là et là, et on va voir des exemples, comme ça vous allez bien comprendre. S, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on passe du masculin au féminin, on va doubler cette consonne. Si on a L, ça va devenir deux L. Exemple, criminel, criminel. On va dire un jeune criminel, une jeune criminelle. D'accord? Cruel, cruel. Pareil, pareil. Nul, nul. Gentil, gentil. Alors, vous avez bien remarqué, on a doublé le L. Maintenant, lorsqu'on rencontre N à la fin de l'adjectif, c'est une consonne, ancien, ancienne, on double le N et on ajoute bien sûr le E. Par exemple, on va dire un ancien château, une ancienne maison. Muet, là il y a T au masculin, un garçon muet, d'accord? Une lettre muette. On double le T et on ajoute le E. Coquet, coquette. Sot, sotte. Si on rencontre S à la fin, bien sûr, on va doubler ce S. Par exemple, on dit un tableau bas, une table basse. On double le S. Épais, épaisse. Gros, grosse. Épais, il est doublé ici, d'accord? À l'exception, bien sûr, toujours il y a des exceptions. Exemple, complet. On dit un pain complet avec un seul T,
mais on va dire une farine complète. Ici, on a ajouté le E, on n'a pas doublé. Donc, toujours, il y a les exceptions. Donc, la règle, vous devez apprendre ceci, hein, d'accord? Inquiet, inquiète, secret, secrète, discret, discrète, prêt, prête, concret, concrète, gris, grise, frais, fraîche, précis, précise. Là, ce sont des exceptions lorsqu'on rencontre une consonne à la fin. Maintenant, si on rencontre des adjectifs où il y a ER à la fin, donc ça devient R, on ajoute l'accent grave RE. Exemple, étranger, un touriste étranger, une touriste étrangère. D'accord? Léger, légère. Dernier, dernière. Premier, première. C'est bon? Alors maintenant, on passe à une autre catégorie. Les adjectifs qui se terminent par heure au masculin. Ça devient euse au féminin. Moqueur, moqueuse. Un garçon moqueur, hein, qui se moque des autres. Une fille moqueuse. Rieur, rieuse. Mais toujours, il y a des exceptions. Inférieur, inférieur. Ici, on a ajouté le E. Meilleur, meilleur avec E. Supérieur, supérieur. On a ajouté uniquement le E. On n'a pas fait le changement. Maintenant, on va rencontrer, ou bien si on rencontre des adjectifs qui se terminent par E, E-U-X, ça devient euse. D'accord? Exemple, curieux, un voisin curieux, une voisine curieuse. Paresseux, paresseuse. Joyeux, joyeuse. Heureux, heureuse. Furieux, furieuse. À l'exception, bien sûr, un vieux homme ou bien un vieux homme, une vieille femme. À l'exception. Maintenant, on passe aux noms qui se terminent par teur ou bien les adjectifs qui se terminent par teur, leur féminin, ça devient trice. Exemple, créateur, créatrice. Protecteur, protectrice. Encore, les noms qui se terminent par teur, ils peuvent devenir teuse. Menteur, menteuse, prometteur, prometteuse. Mais, toujours, il y a des exceptions. Exemple, enchanteur, enchanteresse. Maintenant, si on a des noms ou bien des adjectifs qui se terminent par O, E-A-U. Comment ils vont devenir? Elle, d'accord? Nouveau, nouvelle. Un nouveau élève, une nouvelle élève. Un beau cartable, une belle trousse, par exemple. Maintenant, lorsqu'on rencontre soit F, soit C, il y aura bien sûr un changement que vous devez bien retenir. Sportif, un homme sportif, une femme sportive. Alors F, ça devient VE. Vif, vive. Neuf, neuve. Maintenant, blanc, C, ça va devenir ch. Blanc, blanche. Public, public. Ici, il y a C. Là, ça devient culon, Q, culon, UE. Faux, fausse, doux, douce, malin, malini. À l'exception, sec, ça devient sèche. Bref, ça devient brève. Grec, ça devient grec avec C suivi de culon, UE. Maintenant, pour la dernière catégorie, alors ici, certains noms subissent une transformation qui change la prononciation du mot au féminin. Par exemple, frais, fraîche, lent, langue, fou, folle, favori, favorite, rigolo, rigolote, mou, molle, franc, franche. Alors maintenant, on va passer à faire les exercices du livret d'activité page 40-43. Alors je vais vous montrer la page.
page 43 du livret d'activité Coquelicot CM1. Alors, je vais lire la première consigne. Souligne les adjectifs au féminin. Donc, ici, on s'intéresse aux adjectifs féminins, d'accord? Et non masculins. Une cérémonie religieuse. Une cérémonie, comment elle est? Religieuse. Religieuse est un adjectif au féminin. Des relations familiales. On dit une relation, ici au pluriel. Familial est un adjectif féminin au pluriel. Un repas exquis. Alors, un repas, c'est masculin. Donc, l'adjectif exquis, elle est au masculin. On ne va pas souligner. Une musicienne célèbre. Célèbre est un adjectif au féminin qui s'accorde avec une musicienne. D'accord? Des costumes traditionnels. On parle d'un costume. Costume, c'est masculin. Donc, traditionnel, c'est un adjectif masculin pluriel. On ne va pas souligner. Des légumes frais. Frais, c'est l'adjectif. Mais légumes, on dit un légume. Donc, c'est masculin. Une famille accueillante. Une famille, c'est un nom qui est féminin. Alors, accueillante, c'est l'adjectif qui se qualifie. Elle est au féminin, bien sûr. Des limonades bien fraîches. Limonade, c'est un nom qui est féminin au pluriel. Fraîche, c'est l'adjectif féminin au pluriel, bien sûr. Une cuisine raffinée. Une cuisine est un nom féminin. Raffiné, c'est son adjectif au féminin, bien sûr. Une robe blanche. Une robe, c'est un nom féminin. Blanche, c'est l'adjectif au féminin qui s'accorde bien sûr avec la robe. On passe au deuxième exercice. Accorde les adjectifs qualificatifs. Lorsqu'on parle d'accord ou bien de l'accord, soit on va ajouter le E, soit on va ajouter le S, il s'agit du pluriel, soit on va avoir des transformations comme on a vu dans ces règles. Les musiciens ont pris leurs instruments déjà accordés. Alors, accordé, c'est un adjectif. Qui est-ce qui est accordé? Ce sont les instruments. Et les instruments, on dit un instrument, c'est masculin au pluriel. Donc, ici, je vais ajouter le S. Ces acrobates sont petits, mais trapus. Alors, ces acrobates, elles peuvent être des garçons parce que acrobate, elle peut être même féminin. Donc, on va supposer que ces acrobates sont masculins, sont petits. Donc, je vais mettre S au petit, mais trapus avec le S. Donc, c'est masculin au pluriel. C. Mounir envoie une gentille carte postale à son ami préféré. Donc, on voit quoi? Une gentille. Alors, gentil, il y a un L à la fin, c'est-à-dire une consonne. Et puisque c'est féminin, on va doubler le L, ça devient une gentille carte. Comment elle est cette carte postale? D'accord? À son ami préféré. Alors, préféré, on va ajouter uniquement le E pour l'accorder avec ami qui est féminin. D. Les invités sont satisfaits. Alors, les invités, elle est au pluriel. Donc, on va ajouter S du pluriel de cette merveilleuse soirée. Alors, soirée, c'est un nom qui est féminin, singulier. Donc, au lieu de dire merveilleux, on va dire merveilleuse soirée. C'est bon? Alors, je passe à l'exercice numéro 3. Recopie ces exceptions en mettant les groupes nominaux au singulier. Maintenant, on a des groupes nominaux qui sont au pluriel. On va les mettre au singulier. Avoir des gestes gracieux. Alors, avoir, ça ne va pas changer. Des gestes, un geste au singulier. Un geste. Comment il est ce geste? Il est gracieux. Et gracieux, il va rester comme il est. D'accord? Notez les élèves absents. Alors, notez, le verbe à l'infinitif. Les élèves au singulier. L'élève tout court.
l'élève absent. Et lorsque je vais écrire absent, je vais supprimer le S du pluriel. D'accord? Je passe déguster des desserts exquis. Déguster, je vais l'écrire, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, des desserts, on dit un dessert au singulier. Un dessert, et je vais supprimer le S, la marque du pluriel. Exquis, je vais le garder le même. Pourquoi? Parce qu'il contient le S même au singulier. D'accord? Exquis. Comme on a vu déjà dans l'exercice numéro 1, il y a un repas exquis. Donc, exquis, il se termine par S, quel que soit au singulier, quel que soit au pluriel. Tenir des propos confus. Alors, tenir, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, des propos, un propos. Là aussi, propos, elle garde son S même au singulier. Confus, la même chose. Elle garde son S au singulier. Tracer des angles aigus. Alors, tracer, c'est le verbe à l'infinitif. Alors, des angles, quel est son singulier? Un angle. Un angle aigu. Alors, pour aigu, je vais supprimer le S. Maintenant, je passe à l'exercice numéro 4. Accorde les adjectifs qualificatifs. Je vais lire tout d'abord A. Ces garçons sont nerveux, ils ne tiennent pas en place. Alors, on a ces garçons, elle est au pluriel. Donc, nerveux, elle va rester comme il est parce qu'il se termine déjà avec le X. Ces garçons, c'est masculin pluriel. Donc, nerveux aussi, elle est masculin au pluriel. Salima et Nada. Salima et Nada, ce sont deux filles, sont coquets. Alors, coquet, c'est T à la fin, c'est une consonne. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va doubler le T et on va dire sont coquettes. Coquette avec deux T, ES, parce qu'on a Nada et Salima, elle est au pluriel. C. Ces filles sont très intelligents. Leur maître leur prédit un beau avenir. Alors, ces filles, c'est féminin au pluriel. Donc, intelligent, c'est intelligente. Intelligente avec T-E-S à la fin. D'accord? Leur maître leur prédit un beau avenir. Alors, ici, on ne va pas garder beau parce qu'on a ici une voyelle et là aussi une voyelle. Avenir, c'est masculin singulier. D'accord? Donc, on va mettre un bel avenir. C, ou bien pardon, D. Ces fleurs blancs seront livrées à Madame Hugo. Alors, on a blanc ici et se termine par C. Alors, au féminin, ça va devenir ch. Donc, ces fleurs blanches. Et au pluriel, on va ajouter le S. Livré. Alors, livré, on va lui ajouter le E du féminin et S du pluriel. C'est bon? Je passe à la phrase numéro E. Vos bagages sont enregistrés. Alors, bagage, un bagage, c'est masculin. Ici, enregistré, donc on va ajouter uniquement le S du pluriel. Vous pouvez les mettre sur les tapis roulants. Alors, tapis, c'est masculin, donc roulant, on va lui ajouter le S du pluriel parce qu'on a ici les tapis. Et bien sûr, tapis, et là aussi, un tapis, elle garde son S parce que tapis se termine par S, quel que soit au masculin, quel que soit au singulier comme le pluriel. Alors, roulant, on va lui ajouter le S du pluriel. 5. Accorde les adjectifs qualificatifs quand c'est nécessaire. Donc, si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine. Alors, je vais lire la première phrase.
Pour mon anniversaire, j'ai reçu un livre original sur les caractères des animaux. Alors là, on a un livre original et se termine par une consonne. Mais là, un livre, elle est masculin. Donc, original, il va rester comme il est. On ne va rien changer. La deuxième. Chaque animal a un caractère spécial. Alors là aussi, on parle de caractère, un caractère spécial. Donc, je ne vais rien changer là. La poule se distingue par sa tendresse maternelle. Alors ici, maternelle, la tendresse maternelle, c'est féminin. Tendresse, c'est féminin. Donc, maternelle, elle se termine par une consonne. Donc, je vais doubler la consonne et je vais ajouter le E du féminin. Le chien par une fidélité exemplaire. Alors, fidélité, c'est féminin. Exemplaire, déjà, il se termine par E, donc je ne vais rien changer. Le renard par une ruse et une adresse peu commun. Alors, ici, on a ruse, c'est féminin. Adresse, c'est féminin, donc c'est commune. D'accord? Mais on a deux, le pluriel, donc je vais ajouter le S. L'éléphant par sa taille et sa force exceptionnelle. Alors, la force, c'est féminin. Exceptionnel se termine par une consonne, donc je vais lui doubler la consonne. D'accord? Alors, on a la taille, c'est féminin. Force, c'est féminin. Exceptionnel, on va lui ajouter le S. Pourquoi? Parce qu'on a deux noms. On a la taille et on a la force. C'est au pluriel, donc je vais ajouter le S du pluriel. Le lion, par sa puissance et son regard imposant. Imposant, le regard, elle est imposant. On ne va rien mettre parce que imposant, c'est masculin qui s'accorde avec le regard masculin. Maintenant, je passe à l'exercice numéro 6, complète les noms soulignés par un ou plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes. Alors, c'est à vous d'enrichir les groupes, les noms soulignés par des adjectifs. Exemple, maman a préparé un plat. Maman a préparé un plat succulent. Donc, ici, on a ajouté succulent au mot plat. Alors, j'aimerais acheter une moto. Alors, une moto, je vais lui ajouter un adjectif, un ou bien deux, ou bien ça dépend. Alors, j'aimerais, alors je vais vous donner uniquement des exemples, mais il y a plusieurs choix bien sûr. J'aimerais acheter une belle moto moderne. Alors là, j'ai ajouté deux adjectifs, l'un avant et le deuxième après. La deuxième phrase, un orage a gâché notre fête. Alors, un orage, puisqu'il a gâché notre fête, comment il était? Il était si violent. Donc, on va dire un violent orage a gâché notre fête. La dernière, un chien me regarde. Un chien me regarde. Alors, soit un gentil chien, un beau chien, un gros chien. Hein, c'est à vous de choisir. Alors, je vais choisir un beau chien me regarde. Et comme je vous ai dit, il y en a plusieurs choix. C'est à vous de choisir. Alors, pour le dernier exercice, complète ces phrases des adjectifs qualificatifs de ton choix. Attention aux
accords. Il est interdit de fumer dans les lieux. Alors, quels lieux? Bien sûr, les lieux publics. Hein? Il est interdit. Alors, si tu veux fumer, alors tu n'as qu'à te cacher ou bien te mettre à l'abri, loin des gens, parce que tu vas les contaminer, d'accord? Alors, ou bien tu vas empoisonner l'air, d'accord? Alors, B1, avenir attend cette jeune actrice. Alors, avenir, comment elle est cet avenir qui l'attend? Un merveilleux. Exemple, un merveilleux avenir attend cette jeune actrice. C, ce journal a publié de informations. Alors, information, c'est un nom qui est féminin au pluriel. Donc, on va dire de nouvelles informations. La dernière phrase, en été, nous préférons boire de l'eau. Comment? Soit fraîche, soit froide, d'accord? Alors, je vais choisir fraîche et froide, par exemple. Alors, mes chers, j'espère que vous avez bien saisi ces accords. Alors, vous n'allez qu'à apprendre les modifications ou bien les transformations qu'on met lorsqu'on rencontre les adjectifs ou bien lorsqu'on les transforme du masculin au féminin. Par contre, pour le pluriel, c'est facile, on ajoute le S ou bien le X, ça dépend. Alors, je vous quitte à la prochaine, Inch'Allah.